Il y a eu mardi dernier, le 14 novembre, une simulation d'un tireur actif à Saint-Jean-sur-Richelieu sur le territoire du Collège militaire royal de Saint-Jean. C'est quand même pas banal, évidemment. Dans les médias, ça n'a pas été annoncé à l'avance parce qu'on ne veut pas non plus dévoiler les trucs à l'avance. En même temps, une fois qu'on est dedans aussi, il fallait aussi avertir la population que c'était pas vrai. Mais en même temps, ça suscite beaucoup de curiosité, ce genre d'exercice-là qui est fait par les forces de l'ordre. Deux invités pour en parler. D'abord, l'inspecteur Éric Bédard de la police de Saint-Jean-sur-Richelieu. Salutations. Bonjour. Accompagné d'Yvan Eppel, qui est directeur soutien aux opérations à la Corporation de Fort-Saint-Jean. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, c'est pas la première fois que vous faites une simulation. Expliquez-nous un peu qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça comporte, opérer ce genre d'exercice-là dans notre région. Effectivement, c'est la 4e simulation depuis une quinzaine d'années qu'on fait dans la région, la 3e avec les policiers militaires. Ça implique plusieurs mois de préparation. On a commencé déjà au mois d'août passé, où on a rencontré la Corporation Fort-Saint-Jean, avec qui on a travaillé à préparer cette simulation-là. C'est une préparation qui demande différentes équipes de travail. Donc, des équipes pour la simulation, des équipes pour les communications. Vous l'avez dit, ça suscite beaucoup de questionnements et de curiosité dans la population. Donc, on doit préparer autant la population, sans nécessairement la préparer, sans de pouvoir être informé trop d'avance. On doit garder quand même certaines effets de surprise. Mais effet de surprise, mais même pour vos propres employés. Oui, tout à fait. Donc, c'est ça qui est l'enjeu, c'est de garder l'effet de surprise pour les employés, tout en impliquant des gens dans la préparation et de cette simulation-là. Donc, évidemment, il y a un effet de surprise cette journée-là, surtout sur le scénario. Donc, les éléments concrets d'un scénario qu'on va mettre en place, qui se doit d'être le plus réaliste possible, donc pour faire pratiquer les policiers, s'assurer qu'ils vivent un maximum de réalisme tout en étant sécuritaires. Mais ça veut dire, le matin même de l'événement, est-ce que les policiers savent qu'il va y avoir une simulation? Les policiers savent qu'il va y avoir un entraînement, qu'il va y avoir une simulation. Ils savent pas quoi. Ils savent pas quoi. Ils savent pas quoi et... Du tout. Ils sont tenus vraiment dans l'ignorance. Ils sont tenus dans l'ignorance. Évidemment, parfois, certaines informations peuvent... Oui, fuiter. Fuiter d'avance. Oui, ça arrive. Mais oui, non, ils sont tenus dans l'ignorance. Et le but, c'est vraiment qu'ils participent à une simulation qui est le plus réaliste possible, le plus près de la réalité possible. Pourquoi avoir choisi le site du Collège militaire? Vous avez dit, bon, avec les policiers militaires et tout ça, puis on pourra parler avec la Corpo, mais pourquoi ce site-là cette année? Bien, c'est un endroit qui est, facile d'accès. Mais je remercie M. Eiffel de nous avoir... prêté au jeu? De s'être prêté au jeu et d'avoir travaillé avec nous à préparer cette simulation-là. Donc, c'est vraiment un travail de collaboration qui s'est fait avec la Corporation Fort-Saint-Jean, avec le Collège militaire royal et avec la police militaire. Donc, c'est vraiment un travail de collaboration et ils nous ont permis d'utiliser le site de la Corporation Fort-Saint-Jean, qui est un environnement contrôlé. Oui. Donc, c'est plus facile pour faire une simulation. On avait l'intérêt d'utiliser certains bâtiments qui avaient peut-être plus de personnel ou autre, mais en même temps, on a la sécurité et des policiers qui interviennent, et des comédiens, et des personnes qui sont présentes dans la simulation à considérer pour la préparation d'une simulation. Quand on vous a approché, ça a été quoi votre réaction de dire, bon, est-ce que ça vous tente de participer à l'exercice? Au mois de juin dernier, on a eu une rencontre justement avec les services de police, que ce soit de la ville de Saint-Jean ou la police militaire, et on a manifesté notre intérêt en lien avec tout ça. Hein. On venait juste de remettre à jour notre plan des mesures d'urgence et se simuler un exercice comme celui-là. Nous étions tous intéressés. Puis lorsqu'on a vu que la police de Saint-Jean était prête à embarquer avec nous, c'est là que la chimie s'est rapidement installée entre les différentes parties. Mais en même temps, c'est utile pour vous aussi. Parce qu'on ne souhaite pas de malheur, mais bon, tu sais, il faut se préparer toujours au pire. Là. Bref, ça peut être utile pour vous aussi. Là. Ça a été parfait. Quand on regarde ça, un tireur actif, c'est quand même tout près de 800 personnes qu'on a mis en confinement lorsque l'alerte a été lancée. Nous, on a profité du fait que les policiers sont venus faire un exercice sur notre terrain pour pratiquer, nous aussi, nos mesures d'urgence. Fait que la collaboration avec le collège, avec la police militaire, hein, on a nos élèves officiers qui sont sur le site, on a notre staff, on a les employés de la Corporation du Fort-Saint-Jean, les employés du collège militaire, tout le monde se sont confinés. On a pu mettre à jour, valider
ce qu'on venait de mettre à jour. Là, en Bon, bout de ligne. parlons du volet militaire, parce que c'est quand même pas banal. On est une ville garnison, on a le collège et la garnison, la base près de l'aéroport. En quoi le fait d'être sur un site militaire, d'avoir les MP, là, la police militaire, en quoi ça vient changer l'opération en tant que telle? Il y a différentes juridictions, que ce soit sur la base militaire ou sur le site de la Corporation Fort-Saint-Jean. Et il y a la présence des policiers militaires qui peuvent avoir à être sur ces différents sites-là en fonction de leur rôle qu'ils en jouent auprès soit du collège militaire ou de la base. On a à collaborer avec eux presque quotidiennement. Et advenant une situation de tireur actif, comme qu'on a vécu dans la simulation, bien, les deux services de police auraient à intervenir. Donc, c'est une des raisons pour laquelle on met souvent en commun nos pratiques, nos formations. C'est pour ça que ça fait 3 fois depuis 2008 qu'on a fait des formations importantes avec eux pour pouvoir avoir une force d'intervention advenant une situation réelle sur un des deux sites. Parce que dans les faits, en principe, c'est la police militaire qui assure la sécurité des sites militaires. La Mais police ils font appel à vous quand ça sort du cadre, probablement, c'est ça? Tout à fait. Mais en même temps, la police militaire a une capacité d'intervention qui est quand même limitée en fonction du nombre. Donc, en étant sur le territoire de la ville de Saint-Jean, bien, on a l'obligation, nous, de pouvoir intervenir. Donc, en ayant l'obligation de pouvoir intervenir, bien, on doit pouvoir travailler conjointement avec la police militaire. Et à ce moment-là, bien, nos façons d'intervenir doivent être arrimées ensemble. Bon. Ça a duré combien de temps, tout ça? Ça a duré 1 heure. 1 heure. 1 heure. 1 heure où les policiers n'étaient pas trop au courant. Et les gens qui étaient sur votre site, est-ce qu'ils étaient au courant qu'il y avait une simulation? Ils ont été mis au courant le matin même, Le matin même. mentionnant comme de quoi qui était pour avoir un exercice de tireur actif au courant de la journée. Mais personne n'est au courant du timing idéal. Comment ça s'est déroulé? Bien, en fait, pour une question de sécurité, il y a une partie des policiers qu'on a amenés d'avance sur le site. Donc, on a préparé, qu'on a sécurisé. On a sécurisé les armes à feu, on a sécurisé les véhicules pour s'assurer qu'il n'y ait pas de blessés. C'est vraiment important pour nous d'assurer la sécurité d'une telle simulation. Et il y a un appel qui est lancé où des suspects sont aperçus représentant une menace sur le site, commettant certains gestes. Alors, les policiers, en fonction de l'appel qui est rentré, en fonction de leurs consignes qui leur sont données, bien, se présentent sur les lieux et doivent répondre à cet appel-là et faire face à cette menace-là en évaluant quelle est la menace, en évaluant les différents scénarios, les différentes options possibles face à une menace. Qu'est-ce qu'ils ont besoin aussi comme support? Qu'est-ce qu'ils ont besoin comme assistance? Lors de cette simulation-là, nous avions l'ensemble des services de police de la Rive-Sud qui étaient présents comme observateurs. Donc, mais qui étaient présents avec nous pour voir comment on pourrait travailler ensemble. Il y avait la Sûreté du Québec qui était présent. Il y avait la police de Montréal qui était présent. Les services d'urgence aussi. Donc, ambulanciers, pompiers. Donc, on avait préparé une simulation où, selon le déroulement de la simulation, bien, différents scénarios, différentes options peuvent être mis en place pour pratiquer justement la réponse à une menace qui serait réelle ou non, mais qui pourrait ressembler à la simulation qu'on a faite vivre. Même si votre monde sur le site du collège savait que c'était une simulation, parlez-nous de la vraisemblance de la simulation. En quoi vos gens, de quelle façon ont-ils réagi, même s'ils savent que c'est pas vrai, mais souvent, ça a quasiment l'air vrai, là, tellement que c'est imposant. Là. Vraiment, vraiment. Puis ce qui était impressionnant après coup, c'est de voir le sérieux que les usagers du site ont pris à se confiner. On avait nommé des observateurs dans différents bâtiments avec des clés passe-partout. Hein, parce qu'il faut dire que lorsque l'alerte est lancée, toutes les portes se barrent automatiquement. Donc, on avait mis... il y avait un gros parleur qui mentionnait, autrement dit, de se confiner, et ainsi de suite. Et lorsque nos observateurs rentraient à l'intérieur des chambres ou des classes, bien, notre personnel était caché sous les bureaux, les lumières fermées. Tout le monde se sont vraiment prêtés au jeu. Ça a été vraiment là, une belle implication pour tout le monde. Bon, même chose pour les policiers. Ils savent que c'est une simulation, mais en même temps, ils savent qu'ils sont regardés. Là. Puis je présume qu'à l'époque, à Nicolette, vous avez probablement ce genre de truc-là aussi auquel, bon, vous êtes confrontés. C'est quoi le bilan que vous tracez de ça sur le niveau de réaction des policiers? Ce qu'ils ont fait de bien ou même peut-être de moins bien? Bref, quel est le bilan que vous tracez de l'opération? En simulation, les policiers
même s'ils sont dans un entraînement ou dans une simulation, c'est d'amener le plus de réalisme possible pour aller chercher des ancrages, dans le fond. Pour que les policiers retirent de cette situation-là des réflexes ou des méthodes d'intervention qu'ils pourraient utiliser dans une intervention réelle. Donc, le constat que l'on fait, c'est que les policiers, même si on dit qu'on sont dans une simulation, pour eux, la situation qu'ils ont vécue est près de la réalité. Les émotions sont près de la réalité, dans un contexte, par contre, qui est sécurisé pour... Donc, le but, c'est d'aller chercher des ancrages, d'aller chercher des éléments qu'ils pourront reproduire au quotidien dans leurs interventions en devenant une situation réelle. Et avec ce que vous avez vu Oui. mardi dernier, qu'est-ce que vous en retenez de la façon dont ils ont réagi? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris? Il y a différents débriefs de rétroactions qui sont faites, donc autant avec les équipes de travail qu'avec les différents partenaires. Et il y a des belles choses qui se sont faites cette journée-là. Il y a des choses, par contre, c'est sûr, quand on fait une simulation, c'est pour voir est-ce que tout est correct ou est-ce qu'il y a des choses qu'on doit quand même regarder ou revoir. On profite de ces simulations-là pour apprendre davantage et parfaire nos techniques, nos méthodes d'intervention. Il y a quand même des belles choses qui sont faites. Donc, tout le travail de collaboration qui s'est fait entre la police militaire et la police de Saint-Jean, il y a un bel arrimage qui s'est fait cette journée-là. Et on peut voir que le travail des policiers, c'est un travail qui est difficile. Et cette journée-là, les policiers ont bien réagi en fonction de la menace qu'ils avaient face à eux. Donc, ils l'ont arrêté. il y a eu différents scénarios, il y a eu différentes façons d'intervenir, il y a différents suspects. Puis évidemment, en fonction de la menace, on complexifie toujours un petit peu le scénario pour le rendre ça moins facile. C'est sûr qu'en bout de ligne, on ne veut pas nécessairement qu'ils l'arrêtent, mais voir quelles étaient leurs options. Les options. Exactement. Donc, on complexifie le scénario au fur et à mesure. Bon, Yvan Eppel, qu'est-ce que vous retenez de votre côté? Cette collaboration-là, toutes ces leçons apprises qu'on a emmenées là, M. Bédard en parlait plus tôt, hein, on a réuni tout le monde tout le tour de cette table de conférence-là à l'aide de caméras, ainsi de suite. Tout ce qui s'est discuté, que du positif, sérieusement. Puis on regarde nos usagers sur le site. Les usagers, par la suite, nous ont dit qu'ils étaient heureux d'ayant pu pratiquer tout ça. Ils se sentent déjà là dans un environnement qui est plus sécuritaire. Fait que c'est du gros positif sur toute la ligne, là. Bien, à vous deux, merci beaucoup. Merci. Bravo, puis bonne chance pour la suite. J'imagine qu'il y aura d'autres simulations dans les années à venir. Il faut entretenir, hein, c'est ça. Oui. Restez avec nous. On vous revient après ceci.